Depuis 30 années, je regarde évoluer les différentes églises évangéliques de ma ville, puis je peux dire, sans me tromper beaucoup, qu'il y a environ de 2 à 5 fois plus de chrétiens en dehors des églises qu'il y en a dedans présentement. Ça entre par une porte, ça sort par l'autre. Ça fait 30 ans que je vois ça. J'ai remarqué également que la situation est sensiblement la même partout dans la province de Québec, puis en France également, puis dans une grande partie du monde chrétien. Il y en a peut-être qui s'en souviennent, l'an dernier, j'avais dit que le Seigneur m'avait montré que le prochain réveil spirituel serait un retour aux petites églises de maison, telles qu'elles étaient au commencement du temps des premiers chrétiens. Puis j'ai ressenti la chose encore très fort il y a quelque temps. Dieu va recueillir tous ses croyants en déroute présentement, et les cellules de maison vont devenir la norme dans le monde chrétien. Je prévois également que toutes les églises et dénominations évangéliques qui sont basées sur le gouvernement humain hiérarchique qu'on connaît aujourd'hui vont perdre de plus en plus de familles et vont même majoritairement fermer leurs portes. Beaucoup d'églises locales sont appelées à disparaître et à laisser derrière elles une quantité de bâtisses vides. Beaucoup de chrétiens sont malheureux dans ces églises et leurs pleurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur. Les futures petites églises de maison ne seront plus gouvernées par des pasteurs qui forcent leur autorité, qui marchent uniquement selon leur point de vue et qui montrent la porte à ceux qui ne pensent pas comme eux autres. C'est fini ce temps-là. Les petites églises de maison vont posséder des ministères, mais ce ne sera pas pour gouverner, mais seulement pour édifier et sanctifier. Tour à tour, des croyants très ordinaires vont prendre charge à tour de rôle la tâche de présider la réunion, seulement pour que tout se passe avec ordre, donnant droit de parole à tour de rôle et en laissant chacun prendre la place que le Seigneur leur a donnée dans le corps. Après une période de temps donné, ce chrétien va simplement laisser la place à quelqu'un d'autre, et ainsi de suite. Une simple rotation de laïcs sans pouvoir. Il n'y en aura plus de gouvernement autoritaire. Fait qu'il n'y a plus personne qui va broyer pour rien. L'Esprit de Dieu va enfin pouvoir prendre la place qui lui revient dans la vie de l'Église. Un jour, il va y avoir seulement 2 sortes d'églises dans le monde. Les églises établies et reconnues d'un côté, et de l'autre, toutes les petites églises de maison informelles qui n'auront pas de gouvernement visible, qui n'auront en fait même pas d'existence officielle du tout. Ça va être les 2 seuls camps qu'il va y avoir. Ces futures églises donneront uniquement leur allégeance morale à Jésus-Christ, lui seul. Un jour, il va y avoir des persécutions. Les églises établies vont prêter même leur accord à cette persécution. Beaucoup de chrétiens qui pensaient mourir dans leur lit vont peut-être finalement mourir dans les rues. Mais ce ne sera pas pour notre génération. Pour le moment, l'Église vit une période de transition douloureuse. Pour faire cesser toutes ces larmes, maintenant, le Seigneur ordonne à tous ceux qui s'y sentent appelés, qui écoutent ce message, et que le cœur brûle à mes paroles, à commencer à établir de semblables petites églises partout où il y a des chrétiens qui souffrent en errant d'église en église. Commencez la nouvelle évangélisation. Prêchez non plus une église, mais Jésus-Christ lui seul. Amen.